La crème de riz, ça fait des années que j'en vois partout, sur toutes les recettes de bodybuilding. Et du coup, j'ai jamais testé. Parce que je me disais, Alan, t'es pas un bodybuilder, ça se voit, donc tu n'as pas besoin de crème de riz. Sauf que dans toutes les recettes qui étaient partagées avec de la crème de riz, la plupart du temps, c'était ultra rapide à faire. Ça, par contre, ça me parle. Parce que moi, passer 20 minutes en cuisine, c'est mort. Donc moi, je veux quelque chose de bon, de sain, de plaisant et de rapide à faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester la crème de riz. Et ça tombe parfaitement bien parce que Nutrimea vient de sortir leur crème de riz. Goût, biscuit. Et déjà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plein de façons d'utiliser la crème de riz. Donc c'est super cool, ultra pratique. Et du coup, ça peut s'adapter en fonction de quand tu souhaites la consommer. Est-ce que tu la consommes le matin? Est-ce que tu la préfères chaude, froide, avec ou sans protéines, en collation, en dessert? Enfin bref, il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. Pourquoi c'est utilisé par les bodybuilders? Tout simplement parce que la crème de riz, par exemple en pré-workout, va venir s'assimiler très rapidement. En plus de ça, pour les personnes qui peuvent avoir des troubles au niveau digestif, la crème de riz, c'est quasiment ce qu'il y a de plus sain. Donc en général, c'est ce qui passe le mieux pour le plus de personnes. Donc on va tester ça et voir ce que ça donne. Les scoops font 30 grammes. Personnellement, je rajoute un petit peu de whey vanille pour assurer les protéines. On part sur apparemment 90 millilitres de lait, mais je n'ai absolument rien pour mesurer, donc on y va au culot. On va finir. On vient mélanger le tout. On va mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute. Hop. Du coup, ça nous donne quelque chose d'assez croûteux sur le côté et relativement très liquide au milieu. Donc on va remélanger tout ça. Oui, ça sent bon, je te l'accorde. Du coup, on arrive sur une texture relativement compacte. Évidemment, il y en a beaucoup dans la... Et encore, ça tombe pas. Hein. C'est ouf. Et bien après, vous mettez le topping que vous voulez. Moi, personnellement, je vais aller sur des petits raisins, du peanut butter et des petites pépites de chocolat. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Et pour ceux qui veulent faire quelque chose de plus ou moins joli, parce que là, ça ressemble quand même à de la bouillie, avec votre peanut butter, quand il vous en reste dans votre cuillère, ce que je vais vous montrer, c'est très dégueulasse. Hein. Mais vous poussez avec votre langue le peanut butter. Comme ça, vous pouvez continuer à dessiner avec le peanut butter sur votre dessert, ou sur votre collation, ou sur votre déjeuner. Et on est pas mal. Je pense que niveau cal, c'est relativement faible. Donc la scoop de crème de riz, 30 grammes, on est à 108 calories. Et pour la whey, du coup, une scoop de 30 grammes également, on est à 107 cal. Et on a 26 grammes de protéines. Total de 28 grammes de prot et 220 calories. Après, évidemment, tu rajoutes les pépites de chocolat, mais bon, ça, tu vas pas mettre 100 grammes non plus. Le peanut butter, pareil, c'est très calorique, mais tu vas pas en mettre 50 grammes. Et le raisin, on est chill. Et si tu trouves que le raisin, c'est un peu trop calorique, bah, n'hésite pas à prendre des fruits rouges. Tout ce qui est framboise, fraises, mûres, etc., c'est super faible en calories. Donc ça, c'est banger quand tu es en perte de poids ou en sèche. Les gars, ça passe crème de riz.